Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le 5e épisode de l'histoire Le prince Badr et la princesse Gulnar. Alors, avant de passer à table, elle va présenter sa famille au roi de Perse. Pendant que le roi de Perse s'entretenait ainsi avec un plaisir incroyable, la reine Gulnar avait frappé des mains et avait commandé à des esclaves qui étaient entrés aussitôt de servir la collation. Quand elle fut servie, elle invita la reine sa mère, le roi son frère et ses parents de s'approcher et de manger. Mais ils eurent tous la même pensée que sans en avoir demandé la permission, ils se trouvaient dans le palais d'un puissant roi qui ne les ait jamais vus et qui ne les connaissait pas, et qu'il y aurait une grande incivilité de manger à sa table sans lui. La rougeur leur remonta au visage, et de l'émotion où ils en étaient, ils jetèrent des flammes par les narines et par la bouche, avec des yeux enflammés. Le roi de Perse fut dans une frayeur inexprimable à ce spectacle auquel il ne s'attendait pas et dont il ignorait la cause. La reine Gulnar, qui se douta de ce qui en était et qui avait compris l'intention de ses parents, ne fit que leur marquer en se levant de sa place qu'elle allait revenir. Elle passa au cabinet où elle rassura le roi par sa présence. « Sire, lui dit-elle, je ne doute pas que votre majesté ne soit bien contente du témoignage que je viens de rendre des grandes obligations dont je lui suis redevable. Il n'a tenu qu'à moi de m'abandonner à leurs désirs et de retourner avec eux dans nos états. Mais je ne suis pas capable d'une ingratitude dont je me condamnerai la première. »« Ah, ma reine, s'écria le roi de Perse, ne parlez pas des obligations que vous m'avez. Vous ne m'en avez aucune. Je vous en ai moi-même de si grandes que jamais je ne pourrai vous en témoigner assez de reconnaissance. Je n'avais pas cru que vous m'aimiez au point que je vois que vous m'aimez. Vous venez de me le faire connaître de la manière la plus éclatante. »« Ah, sire, reprit la reine Gulnar, pouvais-je en faire moins que ce que je viens de faire? Je n'en fais pas encore assez après tous les honneurs que j'ai reçus, après tant de bienfaits dont vous m'avez comblé, après tant de marques d'amour auxquelles il n'est pas possible que je sois insensible. Mais sire, ajouta la reine Gulnar, laissons là ce discours pour vous assurer de l'amitié sincère dont la reine ma mère et le roi mon frère vous honorent. Ils meurent de l'envie de vous voir et de vous en assurer eux-mêmes. J'ai même pensé me faire une affaire avec eux, en voulant leur donner la collation avant de leur procurer cet honneur. Je supplie donc votre majesté de vouloir bien entrer et de les honorer de votre présence. »« Madame, reprit le roi de Perse, j'aurai un grand plaisir de saluer des personnes qui vous appartiennent de si près, mais ces flammes que j'ai vues sortir de leurs narines et de leur bouche me donnent de la frayeur. »« Sire, répliqua la reine en riant, ces flammes ne doivent pas faire la moindre peine. Elles ne signifient aucune chose que leur répugnance à manger de ses biens dans son palais, qu'elle ne les honore de sa présence et ne mange avec eux. » Le roi de Perse, rassuré par ces paroles, se leva de sa place et entra dans la chambre avec la reine Gulnar. Et la reine Gulnar le présenta à la reine sa mère, au roi son frère et à ses parentes, qui se prosternèrent aussitôt la face contre la terre. Le roi de Perse courut aussitôt à eux, les obligea de se relever et les embrassa l'un après l'autre. Après qu'ils se furent tous assis,
Le roi Saleh prit la parole. Sire, dit-il au roi de Perse, nous ne pouvons assez témoigner notre joie à votre majesté de ce que la reine Gulnar, ma sœur, dans sa disgrâce, a eu le bonheur de se trouver sous la protection d'un monarque si puissant. Nous pouvons l'assurer qu'elle n'est pas indigne du haut rang où il lui a fait l'honneur de l'élever. Nous avons toujours eu une si grande amitié et tant de tendresse pour elle, que nous n'avons pu nous résoudre à l'accorder à aucun des puissants princes de la mer, qu'ils nous l'avaient demandé en mariage avant même qu'elle fût en âge. Le ciel vous l'a réservé, sire, et nous ne pouvons mieux le remercier de la faveur qu'il lui a faite qu'en lui demandant d'accorder à votre majesté la grâce de vivre de longues années avec elle, avec toutes sortes de prospérité et de satisfaction. Il fallait bien, reprit le roi de Perse, que le ciel me l'eût réservé, comme vous le remarquez. En effet, la passion ardente dont je l'aime me fait connaître que je n'avais jamais rien aimé avant de l'avoir vue. Je ne puis assez témoigner de reconnaissance à la reine ma mère, sa mère, ni à vous, prince, ni à toute votre parenté, de la générosité avec laquelle vous consentez de me recevoir dans une alliance qui m'est si glorieuse. En achevant ces paroles, il les invita de se mettre à table, et il s'y mit aussi avec la reine Gulnar. La collation achevée, le roi de Perse s'entretint avec eux bien avant dans la nuit, et lorsqu'il fut temps de se retirer, il les conduisit lui-même, chacun à l'appartement qu'il leur avait fait préparer. Le roi de Perse régala ses illustres hôtes par des fêtes continuelles, dans lesquelles il n'oubliait rien de tout ce qui pouvait faire paraître sa grandeur et sa magnificence. Et insensiblement, il les engagea de demeurer à la cour jusqu'aux couches de la reine. Dès qu'elle en sentit les approches, il donna ordre à ce que rien ne lui manquât de toutes les choses dont elle pouvait avoir besoin dans cette conjoncture. Elle accoucha enfin, et il mit au monde un fils avec une grande joie de la reine sa mère, qui l'accoucha, et qui alla le présenter au roi dès qu'il fut dans ses premiers langes, qui étaient magnifiques. Le roi de Perse reçut ce présent avec une joie qu'il est plus aisé d'imaginer que d'exprimer. Comme le visage du petit prince, son fils, était plein et éclatant de beauté, il ne crut pas pouvoir lui donner un nom plus convenable que celui de Badr. En action de grâce au ciel, il assigna de grandes aumônes aux pauvres, il fit sortir les prisonniers hors des prisons, il donna la liberté à tous ses esclaves de l'un et de l'autre sexe, il fit distribuer de grosses sommes aux ministres et aux dévots de sa religion, il fit aussi de grandes largesses à sa cour et au peuple, et l'on publia par son ordre des réjouissances de plusieurs jours par toute la ville. Après que la reine Gulnar fut relevée de ses couches, un jour que le roi de Perse, la reine Gulnar, la reine sa mère, le roi Saleh son frère, et les princesses leurs parentes s'entretenaient ensemble dans la chambre de la reine, la nourrice y entra avec le petit prince Badr qu'elle portait entre ses bras. Le roi Saleh se leva aussitôt de sa place, courut au petit prince, et après l'avoir pris d'entre les bras de la nourrice dans les siens, il se mit à le baiser et à le caresser avec de grandes démonstrations de tendresse. Il fit plusieurs tours par la chambre en jouant, en le tenant en l'air entre les mains, et tout d'un coup, dans le transport de sa joie, il s'élança par une fenêtre qui était ouverte, et se plongea dans la mer avec le prince. Le roi de Perse, qui ne s'attendait pas à ce spectacle, poussa des cris épouvantables, dans la croyance qu'il ne reverrait plus le prince, son cher fils, ou s'il avait à le revoir, il le reverrait noyé. Peu s'en fallut qu'il ne rendît l'âme au milieu de son affliction, de sa douleur et de ses pleurs.
Sire, lui dit la reine Gulnare, d'un visage d'un ton assuré, à le rassurer lui-même, que votre majesté ne craigne rien. Le petit prince est mon fils comme il est le vôtre, et je ne l'aime pas moins que vous l'aimez. Vous voyez cependant que je n'en suis pas alarmée, je ne le dois pas être aussi. En effet, il ne court aucun risque, et vous verrez bientôt réapparaître le roi son oncle, qui le rapportera sain et sauf. Quoiqu'il soit né de votre sang, par l'endroit néanmoins qu'il m'appartient, il ne laisse pas d'avoir le même avantage que nous, de pouvoir vivre également dans la mer et sur la terre. La reine sa mère et les princesses ses parentes lui confirmèrent la même chose. Mais leurs discours ne firent pas un grand effet pour le guérir de sa frayeur. Il ne lui fut pas possible d'en revenir tout de temps que le prince Badr ne parut plus à ses yeux. La mer enfin se troubla, et l'on vit bientôt le roi Saleh qui s'en éleva avec le petit prince entre les bras, et qui, en se soutenant en l'air, entra par la même fenêtre qu'il était sorti. Le roi de Perse fut ravi, et par la même fenêtre, et dans une grande admiration de revoir le prince Badr aussi tranquille que quand il avait cessé de le voir. Le roi Saleh lui demanda: Sire, votre majesté n'a-t-elle pas eu une grande peur quand elle m'a vu plonger dans la mer avec le prince, mon neveu? Ah, prince, reprit le roi de Perse, je ne puis vous l'exprimer. Je l'ai cru perdu dès ce moment, et vous m'avez redonné la vie en me le rapportant. Sire, repartit le roi Saleh, je m'en étais douté, mais il n'y avait pas le moindre sujet de crainte. Avant de me plonger, j'avais prononcé sur lui les paroles mystérieuses qui étaient gravées sur le sceau du grand roi Salomon, fils de David. Nous pratiquons la même chose à l'égard de tous les enfants qui nous naissent dans les régions du fond de la mer, et en vertu de ces paroles, ils reçoivent le même privilège que nous avons par-dessus les hommes qui demeurent sur la terre. De ce que votre majesté vient de voir, elle peut juger de l'avantage que le prince Badr a acquis par sa naissance du côté de la reine Gulnare, ma sœur. Tant qu'il vivra, et toutes les fois qu'il le voudra, il lui sera libre de se plonger dans la mer et de parcourir les vastes empires qu'elle renferme dans son sein. Voilà pour cet épisode. Merci de votre attention. Soyez heureux. Passez une bonne nuit avec de bons rêves et à la prochaine.